Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo, que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Oui, je poursuis sur un DVD de 2011. Encore et encore, je ne cesserai jamais de le répéter. Même si des fois, mes absences sur un vidéo vous manquent un petit peu, ou alors pas du tout. Faut dire, il faut savoir faire des pauses, pas trop enchaîner et se casser la voix. Même si j'avais dit que j'allais peut-être en faire d'ici peu, mais des fois je suis tout le temps occupé, je suis prêt à bouger pour tout, mais que j'ai oublié un petit peu mes petites affaires. Faut dire que je fais des vidéos plutôt très longues et que les chargements sont très longs, mais voilà. Donc je vais vous montrer le disque en question, voilà. Over the Limit 2011. Avec la mise en cover qui fait une lariat sur les cordes face à Daniel Bryan, même si il n'affronte pas du tout Daniel Bryan. Ouais, un show qui n'est pas si mauvais que ça, mais voilà, il est plutôt pas mal. Et au moins il est en version française, voilà le résumé du match. Enfin, oui, ouais, on va dire ça comme ça. En bonus, ben, l'interview de John Cena, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Mais passons au match, un qui ne figure pas sur la carte. Donc, Daniel Bryan contre Drew McIntyre. Un match simple, assez rapidos. Et je pense que c'est à cette période-là que Drew McIntyre ne va plus remonter la pente qu'avant. Vous voyez, quand il aura, on va dire, débuté, qu'il se fera autoproclamer l'élu, eh ben, il aura été au top jusqu'à ce que, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est peut-être mal géré, mais que Drew McIntyre va passer en tant que jobber. Et du coup, il y en a qui ont perdu des matchs importants ou non. Mais là, face à Daniel Bryan, eh ben, il perd pour la première fois face à lui. Même si je pense que c'est peut-être pas la première fois qu'ils s'affrontent, mais voilà. Donc c'est Daniel Bryan qui bat Drew McIntyre avec le Bell Lock. Donc oui, il le bat avec le Bell Lock. Et c'est un petit peu pareil pour Daniel Bryan, vu comment lui aussi doit un peu remonter la pente. Malgré tout Mani Mitari. Mais il aura quand même réussi à franchir les étapes. Donc ce match-là, il était pas mal malgré que c'est un kick-off. Mais je lui mets un 3,5. Voilà, un 3,5. Ensuite, ben, R-Truth contre Rey Mysterio en match simple. Alors un match, pas beaucoup d'histoire entre les deux. Honnêtement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'histoire entre R-Truth et Rey Mysterio. Mais vous savez bien que c'est là où R-Truth il fait Enfin, il avait fait un heel turn à Londres. Mais il domine largement en tant que heel. Et là, on a peut-être compris de quoi voulait en venir la WWE pour mettre un petit peu over R-Truth. Et aussi lui faire atteindre le titre mondial, même si pour certains, il n'est pas légitime. Mais il bat Rey Mysterio avec une prise, je sais bien qu'il y en a plusieurs catcheurs qui l'ont utilisé, comme Shelton Benjamin, comme MVP, mais je me rappelle plus le nom de cette prise. En tout cas, il s'élance et son adversaire, mais il se fait accrocher, accompagner et écrasement facial au sol. Je sais pas s'il a affiché. Ouais, il a affiché. Donc c'est victoire d'R-Truth. Et ce match-là, ben, 3,20. Le match suivant, Ezekiel Jackson contre Wade Barrett. En match pour le titre intercontinental. Alors, étonnant. Très étonnant. Car c'est là où Ezekiel Jackson, ben, il aura compris qu'il n'avait pas besoin de The Core pour réussir à la WWE. Même si on sait bien... Pardonnez-moi. Même si on sait bien, en termes de réussite, il va pas non plus réussir à la WWE, même s'il aura capturé un titre. Mais voilà. Et que Wade Barrett, il a capturé directement le titre.
Donc il s'est pas fait attendre, il chope directement la ceinture et il pense de profiter de longtemps de son règne. Malgré que un de ses protégés lui tourne sa veste et qu'il quitte The Corps pour se faire percer en solo. Et que, si je crois bien, Ezekiel Jackson, il dominait largement, mais il dominait vraiment. Jusqu'à ce que Wade Barrett, un moment de panique, parce qu'il sait bien que son titre est en danger, eh ben, je crois qu'il utilise la ceinture et lui donne un coup avec. Donc ça lui provoque une disqualification. Et il commence à s'acharner sur le pauvre Ezekiel Jackson. Jusqu'à lui faire comprendre, tu peux pas me battre et me débarrasser comme ça à ce point-là. Je suis quelqu'un qui t'a fait accepter dans le groupe. Et maintenant tu peux les conséquences. Tout simplement. Pas mal malgré la fin, je lui mets un 3,5. Sin Cara contre Chavo Guerrero en match simple. Non, il n'est pas affiché. En fait, la plupart des matchs, ils ne sont pas affichés. Hein. Qu'est-ce que c'est C'est un petit peu pitoyable, malheureusement. Mais bon, ça aussi, il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est que c'est pour rendre over Sin Cara, lui qui quittait du Mexique en tant que sous le pseudonyme de Mystico, et que c'est une légende au Mexique. Et qu'il a la fâcheuse tendance de se battre dans le ring avec les lumières bleues et couleur orange lors des matchs. Voilà, pour prouver qu'il est dans son élément et que peu importe le catcheur qu'il a en face de lui, eh ben, il fait le taf et il remporte le match. Et d'ailleurs, ça va être le cas. Si je crois bien, il avait une double finish. Je vous avais déjà parlé de la Mystica, mais il avait aussi du Spanish Fly. Et peut-être que je me suis fait une erreur dans Extreme Rules, mais bon, le mal était fait. Mais il remportait avec un Spanish Fly. Donc il bat justement Chavo Guerrero avec cette prise. Et si vous ne savez pas le Spanish Fly, ben en gros, vous êtes deux sous la troisième corde. Celui qui vous fait la prise, vous devez l'accompagner et vous faites un genre de flip pour que vous atterrissez au sol. Donc c'est ça un peu le Spanish Fly. Et du coup, ben, c'est victoire de Sin Cara. Et pareil, le match était pas mal. C'est un bon match luchador malgré que... Voilà, on sait bien que Chavo, il sera bientôt sous le départ. Donc je mets 3,5 malgré tout que c'est un bon match. Même si c'est pas très très haut. Ensuite après, Big Show et Kane contre la nouvelle Nexus. Donc dans la Nexus, il y avait CM Punk et Mason Ryan. Et c'était pour les titres par équipe. Eh ben, je ne pense pas cher de CM Punk à devenir champion par équipe avec Mason Ryan. Et Mason Ryan, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un type lambda qui est pas mal musclé, le garçon. Et aussi au niveau de la ressemblance, c'est plus facial que du corps. Et bien, la ressemblance faciale, on dirait un peu Batista. On dirait qu'il a la même tête que Batista. Mais sauf qu'on sait bien que ce n'est pas Batista, pardon. Car Mason Ryan, si je crois bien, il vient du pays de Galles. Ou alors il est anglais seulement. Car il a la nationalité anglaise, même si c'est un Gallois. Et que malheureusement, ça va pas le faire envers Punk et Ryan à capturer un titre, même si ça peut être prometteuse. Mais Kane et le Big Show, à eux deux, ben, c'est eux qui font le gros spectacle monstrueux. Et que c'est eux qui mettent au sol, enfin, qui mettent au sol, et pas tout seul, ils mettent au sol les super vilains. Donc c'est victoire de Big Show et Kane. Et ce match-là, je lui mets... Allez, un 3,5 aussi, donc ça fait pas mal de 3,5. 3,5, donc ça fait pas mal de 3,5. Match des divas cette fois-ci. Brie Bella contre Kelly Kelly pour le titre féminin, enfin, titre des divas, pas féminin, je confonds toujours. Mais c'était pour le titre des divas et que
Et que oui, Brie Bella, elle a déjà été championne des divas. Mais c'est plus Nikki qui aura marqué les esprits, car c'est elle la première dans les sœurs jumelles à avoir été 2 fois championne des divas, je crois. Est-ce qu'il est marqué? Non, malheureusement, il n'est pas marqué. Mais c'est rien, de toute façon, ça fait un peu plaisir. C'était pas encore l'heure de Kelly Kelly de capturer un titre des divas, même si je trouve qu'elle a été un peu mi-championne par défaut, malgré qu'elle essaye de s'améliorer sur le ring. Mais il faut dire, ce n'est pas encore du top. Donc pour ça, c'est victoire de Brie Bella. Et on connaît un peu la tactique des Bella. Un coup qu'elles sont en difficulté, eh ben, ils switchent à 2. Donc en gros, ils font échange de tours de rôle. Et ça crée des fois des victoires assez controversées. Même si c'est pas, on va dire, Brie, c'est pas Nikki, enfin, tout est complexe. Mais bon, là, c'est que Brie Bella qui bat Kelly avec le Facebusters. Ouais, je crois que c'est ça. Donc le sol écrasé au sol. Et ce match-là, ben, 3,20 quoi. Là, je pense que celui-là, il est vraiment pas mal aussi. Le match entre Randy Orton et Christian. Donc c'est là où Randy Orton, il avait capturé le titre à SmackDown face à Christian. Et qui va le mettre en jeu. Et du coup, pour Randy Orton, ben, c'est une sacrée belle défense de titre. Mais malgré qu'il a un peu gâché les espoirs de Christian. Parce que à peine être couronné, ben, il se fait battre par Randy Orton. C'est un peu ça ce que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Mais on ne peut pas discuter. On peut absolument pas discuter. Si ce n'est que le match était bon et que Christian, malgré qu'il était frustré, je pense qu'il aurait pu faire un heel turn à ce moment-là. Vu comment il était vexé qu'on lui a pris son titre ben, de manière très... je sais pas comment dire, mais on va dire qu'ils lui ont retiré le titre de manière injuste. Donc pour lui, il trouve ça injuste. Attendez, je vais vite venir. Oui, donc excusez-moi, on a dû m'appeler. Oui, donc je disais, il n'a pas apprécié qu'on lui prend le titre de manière injuste. Et du coup, ben, il veut récupérer, même si ça va être dur pour l'avoir, le titre du monde poids lourd. Il aura tout tenté. Mais Orton, il sait que Christian veut gagner le titre qui lui-même a longtemps, enfin longtemps oui et non, mais qu'il a arboré et que il veut représenter un peu de la valeur pour ce titre, même s'il sait que Christian est prêt à tout pour capturer le titre que selon lui le mérite. Donc il tente de tout, comme les descentes du coup de boule, je crois que le flying headbutt il faisait un premier temps, Christian, les prises assez basiques qu'il peut utiliser, même si c'est un peu le côté classique, et surtout ben, le seul côté classique et original, le kill switch. Donc il veut tenter à chaque fois le kill switch, mais Orton sait que c'est, on va dire, facile à parer. Donc il contre le kill switch de Christian. Il tente un RKO, mais Christian l'a vu venir. Et que je crois qu'il a voulu faire un springboard crossbody, mais Randy Orton, il voulait faire un RKO, mais heureusement que Christian l'a vu venir et qu'il ne s'est pas s'élancer. Donc il attendait qu'il se remette debout pour faire sa prise springboard crossbody. Et après un long moment, je crois que Christian, il était trop on va dire, chaud pour essayer de continuer le match. Donc il essaie de faire un spear en hommage à Edge, mais Randy Orton il esquive et il fait un ultime RKO. Donc il bat justement Christian pour conserver son titre. Et voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est victoire de Randy Orton. Ce match-là, très bon, vraiment très bon, j'ai bien apprécié. Je lui mets 3,50, celui-là. Ouais, je lui mets un 3,50. Et si vous préférez, j'aurais préféré
ajouté un 60, mais voilà, je décide de mettre un 3,50 car il était pas mal. Ensuite, oh là là, oh là là, oh là là, là où est-ce que je voulais en venir lors de ma review sur Extreme Rules? Encore le pire match entre Jerry Lawler et Michael Cole. Mais cette fois-ci, attendez, je vais lire ce qui est marqué. Le match Kiss My Foot, vous allez peut-être comprendre, mais un match d'embrasser les pieds. Oh là là. Attendez, je vais vite aussi citer une autre stipulation derrière le Kiss My Foot. Si Cole avait gagné, Lawler devrait lui prendre sa bague du temple de la renommée de la WWE, donc la bague du Hall of Fame, et l'introniser personnel au temple de la renommée. Ah quoi? Quoi s'il aurait remporté? Il aurait remporté le match, il aurait été intronisé? Attendez, je vais vite revenir parce que je crois qu'on m'appelle parce que... Voilà. Excusez-moi, j'ai cru qu'on m'avait appelé. Finalement, on m'avait pas appelé, on avait juste fait un bruit comme ça. Mais alors, si j'entends parler mon prénom en dehors de ça, ben, je suis troublé. Donc je disais, quoi? On peut prendre la bague du Hall of Fame en gagnant comme ça? Bon. Quand on est en Hall of Famer, c'est pour question de prestige dans le catch, ou tous les années que tu as passé en bossant, avec tes larmes, ta sueur, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais là, de remporter comme ça, parce que tu as fait des matchs nuls, enfin que tu as fait des matchs aussi pourris. Oh là là, j'en ai vraiment ras le cerveau, franchement. J'en ai vraiment ras le cerveau. Et petite anecdote au niveau du match Kiss My Foot, c'est que il y a déjà eu cette stipulation, enfin, je dis même pas une stipulation, mais le genre de truc qui est arrivé dans les années 90. C'est arrivé lors des matchs entre Jerry Lawler et Bret Hart, et que je suppose que ça vous dit quelque chose. C'est à cette période où Jerry Lawler n'arrêtait pas de fumer la famille Hart en les insultant, il était, on dirait qu'il était tellement jaloux que il est né presque insultant envers les Hart. Donc il arrêtait pas de les insulter, les tailler, les fumer à chaque fois. Donc il jouait le heel par excellence, Jerry Lawler. Et que à l'époque, lui aussi, il s'était fait pourrir le pied. Et si je crois bien dans son pied, qui le lavait jamais, qui le salissait tout le temps, et qui se faisait peut-être mal, je crois. Eh ben, je crois qu'il y avait des champignons dans les pieds. Oh, dégueulasse. Eh ben, je me rappelle qu'il avait affronté Bret Hart, et que Bret Hart avait gagné le match. Il lui a fait goûter son propre pied. Enfin, il lui a fait... Bret Hart, il lui a donné son pied à la bouche de Lawler, même si Lawler... il est totalement dégoûté, il a envie de vomir ses gerbes. Mais il va autant vomir quand il va goûter son propre pied dégueulasse. Oh, c'est dégoûtant. Putain, qu'est-ce qu'ils essaient de nous faire? C'est n'importe quoi. Bien sûr, à l'époque, dans les années 90, tout le monde voulait que ce soit Bret Hart, parce que c'est lui qui doit un peu représenter la compagnie. Mais après, je trouve qu'il aurait pu faire mieux, car pour moi, voilà. Et que là, maintenant, ils relancent ça, enfin, ils refont ça, mais cette fois-ci entre lui et Michael Cole. Et je peux vous dire que Michael Cole, depuis des semaines, je m'en rappelle, eh ben, il arrêtait pas de montrer son pied dégueulasse. Oh, putain. Son pied qui était pas lavé, pas désinfecté, bref... c'est auto-pourri. Oh là là. Ça peut... Apparemment, je crois que ça peut même tourner en cancer, ce genre de truc. Enfin, on peut attraper quelque chose si on lave pas toujours ses pieds. C'est pour ça, je vous en supplie, lavez-vous les mains et les pieds. Et lavez-vous le corps, s'il vous plaît.
ne soyez pas, ne soyez pas des malpropres. Parce que je trouve que... Bref, certes en voyant ça a l'air tellement drôle, mais c'est tellement drôle et nul que j'aime pas voir ça, quoi. Et que même en plein match, eh ben, Michael Cole, eh ben, il enlève sa chaussure en plus. Oh putain. Oh, c'est sûr qu'il a pas été tendre avec son pied, hein. Là c'est sûr, et il voulait le pourrir à tout prix, hein. Donc en prenant pas de douche, rien, ni rien. Et que Jerry Lawler, ben, il se débat, il se défend comme il peut, notamment avec des coups de poing. C'est plus de la bagarre, hein. Jerry Lawler, c'est plus de la bagarre, car il est pas tout aussi technique qu'on le croyait. Et que après, si je crois bien, il bat Michael Cole. Il bat Michael Cole, Jerry Lawler. Et qu'après, si je crois bien, il y a Jim Ross qui arrive. Donc il arrive en saluant la foule. Mais aussi, il a pris la sauce barbecue, sa propre sauce barbecue. Vu comment il se rappelle qu'il avait été humilié par Michael Cole. Eh ben, il décide de se venger. Donc oui, il s'est vengé par rapport que Michael Cole lui a fait des propos... Est-ce qu'on peut dire grossophobes? Ouais, donc une blague sur... enfin, côté rondeur de Jim Ross. Parce qu'il est gros, parce qu'il y avait des photomontages comme quoi il s'était promené avec une serviette, tout ça, et qu'un taureau, une vache lui a pris sa serviette, etc. Bref, c'est n'importe quoi. Et que Jim Ross, il lui avait mis de la sauce barbecue sur Michael Cole. Et après, l'entrée de F. Torres, elle se rappelle qu'elle avait été moquée, humiliée par Michael Cole. Peut-être que Michael Cole faisait des blagues sexistes, je ne sais pas, mais en tout cas, il aurait été un beau petit connard. Jusqu'à ce que Bret Hart, il fait son entrée. Et là on prépare à l'humiliation. C'est là où il fait un sharpshooter sur Michael Cole. Et que Jerry Lawler, il avait déjà retiré sa chaussure. Et par contre, heureusement qu'il avait les pieds propres. Heureusement qu'il avait pas du champignon. Parce que s'il avait du champignon ou du sable, ce que vous voulez, qui s'était fait auto-pourrir les pieds, comme à l'époque, bref, ça aurait été pourri, tout simplement. Mais de toute façon, embrasser les pieds, ça devient... Enfin, c'est pourri. C'est un peu comme embrasser les fesses, quand même. Eh bien, et bientôt, je suis sûr qu'ils vont lancer un concept You kiss a dick. Donc, le perdant embrassera... allez, je vais le dire. De toute façon, dans la vie, il y en a qui sont grossiers. Même sur YouTube, il y en a qui disent des choses grossièretés. Mais embrasser la bite. Oui, je l'ai dit. Peut-être qu'ils vont me striker, mais je les attendrai. De toute façon, ce que j'aurais dit était vrai. Donc, c'est là où Jerry Lawler... Il a retiré sa chaussure, et heureusement qu'il avait les pieds propres, et il lui fait goûter ses pieds royales. Et du coup, à chaque fois, ils font des plans sur Michael Cole. Ah, dégueulasse. Ah, ça sent le fromage royal. Bref, il surjoue de manière ridicule, hein, franchement. C'est trop en parler. Hein. Donc ce match-là, c'est un peu... presque le même niveau que WrestleMania, mais sauf que je lui mets 2,5. Je lui mets 2,5, tout simplement. Ensuite, le main event. Peut-être que vous avez peut-être critiqué ou pas, car peut-être qu'il y en a qui en ont marre de Cena de voir le super-héros qui se fait tabasser et qui remporte à la fin. Et pour le match I Quit, c'est un peu son concept. Donc John Cena contre le Miz, qui est accompagné par Alex Riley. Alors, tout d'abord, les deux font leur entrée. Et après que le match commence, le Miz, il prend le micro de l'arbitre en disant, puisque c'est un match I Quit match et que tout est permis dans ce match-là, c'est-à-dire que Alex Riley peut faire partie du match et il a ordonné à John Cena d'abandonner. Mais sauf que John Cena ne va rien dire car il va attaquer le Miz en allant direct. Donc, il va direct attaquer le Miz. Donc il attaque.
même s'il se fait allumer par Riley et Miz. Et d'ailleurs, je crois que ce sera leur dernière association entre le Miz et Alex Riley, car la suite, lors du lendemain de Raw, je la connais. Et que c'est là où le Miz, je crois qu'il avait pris un escalier en acier, on n'était pas loin, il avait dit « Alors John, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu vas abandonner? Parce que si tu n'abandonnes pas, je vais prendre l'escalier en acier et te le frapper avec, ou alors t'écraser avec. » Et je crois qu'il lui dit, va en enfer. Je crois qu'il lui dit, John Cena, à la place de I Quit, va en enfer à The Miz. Donc il le fait, le Miz il le fait, donc il le matraque, il le torture. Donc il le tabasse, Après, je crois que Riley, il prend les deux bras de John Cena et que le Miz dit, tu vois ça, j'ai un kendo dans la main. Alors, quelle sera ta réponse? Soit tu abandonnes, soit tu vas souffrir. Donc, je veux t'entendre dire I quit. J'abandonne. Et c'est là où c'est là où John Cena dit aux The Miz en disant tu frappes comme une fille. Et du coup, ben, le Miz, vu comment il s'est dit, ok, tu dis que je frappe comme une fille, très bien, tu vas souffrir. Et là, ça fait... Bien sûr, John Cena, il a mal. De toute façon, même s'il a mal, c'est un cyborg. Hein. John Cena, c'est vraiment un cyborg. Hein. Donc, il subit des kendo sticks à tout vaille. Et après, pas loin de la rampe d'entrée, eh ben, je crois qu'il prend... je crois qu'ils prennent, on va dire... vous voyez, la grue de caméra. Eh ben, il la pose, je crois que le réalisateur l'a posée pour que le Miz et Cena font le spot dessus. Et d'ailleurs, ils vont pas faire de spot, mais Alex Riley va prendre encore les deux bras de Cena, mais cette fois-ci, presque à l'horizontale, mais pour que John Cena, ben, il est... on va dire sur le dos, quoi. Enfin, je sais pas. En fait, il est à plat ventre près de la grue de caméra et que le Miz, il va choper une ceinture d'un officiel, je crois, et il va dire j'ai une ceinture dans les mains, John. Alors, soit tu abandonnes, soit je vais te fouetter, tu vas passer un sale quart d'heure avec. Et du coup, John Cena, il le provoque en disant tu peux te la fourrer là où je pense. Donc je crois qu'il voulait dire t'as qu'à te la fourrer là dans le cul. Et du coup, le Miz, il va fouetter John Cena. Il va le fouetter. Malgré que John Cena se fait fouetter, il a mal, mais il abandonne pas. Donc oui, c'est le côté super-héros qu'il aborde. Et que, voilà quoi, il s'en cache pas son côté super-héros assumé. Et si je me crois bien, c'est là où le Miz... Il met une chaise près des cordes. En plus, c'est vraiment la chaise, vous voyez, qu'on s'assoit vraiment bien installée. Il le met près des cordes. Et là, le Miz, je vais vous le dire, attention aux spoilers si vous voulez pas être spoilé pour la suite qui va suivre. Ouais, parce que je crois qu'il y a des petits spoils dans chaque match. Mais voilà. J'en dis un peu ce qui m'a marqué, mais ce match-là, il m'a un peu marqué. C'est là où le Miz, je crois qu'il a failli tuer John Cena. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. La chaise était près des cordes. Et le Miz, il fait son Skull Crushing Finale, mais sauf que son pied, il touche la chaise. Et du coup, il effectue la prise. Mais encore un peu, John Cena, il allait subir la tranche de la chaise dans le visage ou dans la gorge. Donc encore un peu il subissait ça. Mais heureusement il a rien. Mais il faut dire le pire était à venir. Hein. Mais heureusement ça s'est pas passé. Heureusement, hein, heureusement. Certes, il y en a qui peuvent pas être fans de Cena, mais ne souhaitez pas le malheur envers le champ. Tout simplement.
Et après, je crois que Alex Riley, il retire la protection des barrières de sécurité. Et que... Attendez. Je crois que John Cena est placé dedans. Et que le Miz, il va prendre le micro de l'arbitre. Et qu'il va, on va dire, s'adresser à un jeune fan de John Cena. Et qu'il dit à ce jeune fan en disant... tu vois... Enfin, en disant... Je crois qu'il s'adresse au gamin en disant... Et toi, gamin, est-ce que t'es fan de Cena? Le gamin dit oui. Et que le Miz dit, tu sais ce que je vais faire à Cena s'il abandonne pas? Je vais le torturer, je vais le détruire, je vais le massacrer s'il n'abandonne pas. Et je crois que le gamin, dans le public, il dit, peu importe les coups que tu vas lui faire, eh ben, il ne va pas abandonner. Et j'aime bien son pote à côté de lui, il dit, toi t'as qu'à abandonner, tiens. Oh, l'insolence et le courage de ce jeune garçon. Et de l'autre petit garçon qui a pris la parole. Donc, moi, ça m'a fait un peu rire quand même en voyant ça. Certes, c'est un peu tout bête, mais ça me faisait sourire. Et que après le Miz, il disait, hein, comme ça. Eh ben, je vais te dire un truc, John. Si tu n'abandonnes pas tout de suite, tous les fans de la C-Nation, donc les enfants, qu'ils t'admirent autant qu'ils peuvent t'admirer, sache que tu ne peux pas résister à tout moment les prises. Alors, je te prie, fais pour tes fans, abandonne tout de suite. Et c'est là où John Cena, il lui répond encore de manière de bâtard, mais voilà, il se laisse pas décourager. Il dit, ces gamins sont encore plus malins que toi. Donc du coup, le Miz, il avait une chaise, il lui fracasse sa chaise dans le crâne, et du coup, ben, John Cena, c'est comme s'il était KO. Et après, le Miz, il s'en prend aux fans en disant, hein, tu vois ce qui est arrivé, c'est ta faute si ton idole n'a pas abandonné. Donc il lui crie réellement dessus, bien sûr en jouant le heel, donc en disant, voilà ce qui s'est passé, donc j'ai détruit ton idole, il ne peut plus répondre. Et après, ben, Alex Riley, il prend le micro, vu comment il veut entendre les mots de Cena en train de dire I quit. Et là, il le fait, il le prend le micro. Et là, vous avez peut-être découvert un truc. Bien sûr, Alex Riley, il a le micro, mais que John Cena, ben, la tête il penche, mais on n'entend pas ses lèvres dire I quit. Et du coup, on entend dans le micro I quit. Et du coup, l'arbitre, il s'était fait berner et il sonne la cloche. Donc comme si John Cena avait réellement dit I quit et que le Miz, ben, malgré qu'il ait fait ça, eh ben, il croit que la ceinture lui appartient officiellement et que l'arbitre, ben, encore un peu, il allait partir sans voir la supercherie car il voit ben, un genre de téléphone portable. Oui, un genre de téléphone portable. Eh ben, il prend le téléphone portable, il écoute, bien sûr, l'audio. Là, je peux vous dire, ils ont fait un remake entre The Rock et Mankind au Royal Rumble 1999. Donc, je vous avais déjà parlé de ce match-là, que c'était là où le Rock, ben, il prend le micro et qu'on entend un enregistrement de Mankind en train de dire « I quit, I quit, I quit ». Mais en vérité, c'était Shane McMahon qui avait pris l'audio d'enregistrement pour faire gagner Zorg, vu comment voilà, il était, on va dire, destiné à perdre ce match. Et que là, ils ont fait un peu le remake, mais sauf que l'arme du crime n'a pas été pris. Et quand je dis l'arme du crime, ben, le téléphone portable. Donc l'arbitre, il commence à écouter, et il dit à The Miz et à Alex Riley, non, c'est pas terminé, car c'est quoi cette explication? Donc il monte le téléphone portable, il prend le micro, il met ben, au niveau là où on entend, donc un trou de volume, enfin je sais pas comment on appelle, mais je sais bien que c'est dans les petits trous de téléphone portable qu'on peut écouter. On va dire ça comme ça. Et ben il relance l'audio et là on entend le I quit. Donc en gros John Cena n'a pas dit I quit, c'était une ruse de la part du Miz et de Alex Riley. Donc le match recommence, donc il recommence, et que
là, cette fois-ci, John Cena, il va être remonté, il va détruire Alex Riley. Et il va beaucoup plus tabasser le Miz. Surtout au moment où il va retirer la ceinture de son short. Et bien sûr, c'est pas pour montrer son froc, hein, ou encore montrer ses fesses. Hein. Donc, il prend la ceinture, il fouette le Miz, et du coup, le Miz, il se fait fouetter, mais il court, mais John Cena le rattrape instantanément, et qui le fait ramener dans la rampe d'entrée. Et c'est là où John Cena, il fait le STFU dans la rampe d'entrée, et le Miz, il dit « I quit, I quit, I quit, I quit !» Comme un véritable couillon. Donc, c'est victoire de John Cena, et il conserve son titre. Bref, quel match de fou. Certes, il s'est peut-être pas grand-chose passé, mais ça m'a fait tellement rire que j'en ai même aimé. Même si je sais pas si vous avez aimé ou pas, mais ça dépend de votre avis, mais moi, j'ai vraiment super aimé. Mais bref, c'est quand même fort, quand même. D'essayer de remporter le match avec une ruse pareille, sérieusement, il faut le faire. Hein. Donc... ce match-là, ça va peut-être vous surprendre, mais je lui mets 3,60, car j'ai bien apprécié le côté-là, mieux qu'à WrestleMania, et voilà quoi. Et que voilà, cette review est terminée sur Over the Limit 2011. Ah oui, j'avais expliqué, donc je crois que John Cena, il parle de la promo où il disait, quand j'ai entendu dire, quand j'ai entendu le Miz parler aux gamins qui essaient de me défendre, j'ai pas tout compris ce qu'il a dit, mais en tout cas, j'ai été au bout de ma réputation, je suis toujours champion, et dans les matchs comme ça, je n'abandonne quasiment jamais. Voilà. Donc, comme je disais, avant de quitter, tout d'abord, match, le tout petit bonus, sainement promo ensemble. Je lui mets 3,70. Voilà, 3,70, ça va, c'est pas mal. Et cette review est terminée. C'était DVD Pro Catch. Si cette vidéo et review vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.